Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Thales. Alors, on va étudier et découvrir le dossier ensemble. Je vais vous partager mon sentiment, sachant que c'est un dossier que j'avais déjà étudié il y a longtemps. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais eu de souvenirs, hein, un avis assez positif, que c'était une belle entreprise. À titre perso aussi, je connais des ingénieurs, sachant que je suis aussi ingénieur de formation, qui travaillent chez Thales. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est j'ai juste fait la première page de présentation, on va voir ce que fait l'entreprise et ensuite il y aura des cuts dans cette vidéo, tout simplement, parce que je vais découvrir les chiffres, en même temps avec vous pour que vous voyez, mes réactions, ma méthodologie et cetera. Je sais que c'est le genre de format qui vous plaît de plus en plus. À noter que l'entreprise s'est fortement appréciée récemment en bourse. J'ai ma petite idée, pourquoi, notamment autour, du narratif sur la défense et d'ailleurs j'avais reçu beaucoup de commentaires et de messages, sur, Thales et sur d'autres entreprises, surtout le secteur de la défense. Juste avant de commencer la vidéo, petit instant publicité, puisque c'est ça aussi qui me permet de continuer tout le contenu sur YouTube et dans la communauté. Pour les membres de formation et aussi du school, nouvelle vidéo qu'on a postée hier, je vous retrouve dans l'espace membre aussi pour discuter en commentaire. Et pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous avez les liens en description, aussi bien pour le programme avec toute la formation et aussi la communauté sans engagement dans laquelle en fait je reposte les vidéos que je fais dans le programme sur ce que je fais en ce moment, les analyses, etc. Et bienvenue et merci pour votre soutien d'ailleurs à ceux qui nous ont rejoints aussi tôt que cette semaine. Et on attaque la vidéo. Bien évidemment aussi, il s'agit d'un conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc Thales, c'est une multinationale française qui est spécialisée dans l'aérospatial, la défense, la sécurité et les transports. En fait, il conçoit des systèmes électroniques avancés, notamment pour tout ce qui est application militaire. Il y a aussi un petit peu de civil. Donc, si je vous résume ce que fait l'entreprise, pensez système de communication, radar, satellite, avionique, aussi une partie cyber sécurité, data center, solutions pour tout ce qui est le numérique, pour les armées, la sécurité, puis aussi même les entreprises, un petit peu pour tout ce qui est cybersécurité. Donc, ils ont trois segments principaux: la défense, l'aéronautique et tout ce qui est biométrique, sécurisation des données. À savoir que ça, c'est le seul slide que j'ai préparé. Je mettrai la vidéo en pause plus tard pour la conclusion et ensuite on va aller regarder tous les chiffres ensemble. Je vous ai juste préparé ce slide pour vous montrer quand même les répartitions de chiffre d'affaires. Sur les 20 milliards de chiffre d'affaires qu'ils ont fait, à savoir que c'est une entreprise qui pèse 47 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc sur les 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il y en a 5,4 qui viennent de l'aérospatial, presque 11 milliards, donc plus de la moitié qui vient de la défense, et 4 milliards et quelques de la cybersécurité et le digital. Et au niveau de la répartition géographique, plus de la moitié du chiffre d'affaires est en Europe, avec plus d'un quart du chiffre d'affaires venant de la France, et le reste du monde, c'est moins de 50% de leur chiffre d'affaires. À savoir qu'on a eu les dernières publications faites par le groupe et ils nous ont donné des prévisions. Donc, on voit qu'ils ont fait 10,3 milliards de chiffre d'affaires sur le premier semestre, en hausse de 8%, donc en comparant au semestre de l'année précédente, et ils ont pris des commandes pour 10 milliards. Donc en fait, si vous faites 10,3 plus 10,4, globalement, vous retrouvez le chiffre d'affaires là sur une année. Et ils nous prévoient pour toute l'année une croissance autour de 6 à 7% sur le chiffre d'affaires et une marge sur EBITDA de 12,2 à 12,4%. Et d'ailleurs, je vous parle après des marges nettes, sachant que je vais essayer, comme je le fais souvent, je sais que vous aimez bien ça, de juger un petit peu ce qu'on pourrait s'attendre sur l'entreprise, juste en regardant ce qu'ils font, avant d'aller regarder les chiffres ensemble. Ils ont l'air d'être en flux de trésorerie disponible positif et ils nous parlent aussi d'une contribution exceptionnelle d'impôts en France. Voilà, je l'ai juste souligné parce que ça me fait sourire jaune. Bref. Ce que je voulais vous dire en termes des questions que je me poserais et de la vision que j'aurais sur cette entreprise. Déjà, narratif autour de la défense. On en a beaucoup parlé dans les commentaires. Donc, on va un petit peu parler de la défense sur certaines entreprises parce que ça intéresse en ce moment. Sur une entreprise comme ça, dans la défense, dans l'industriel, je m'attends à des marges moyennes à faibles, j'imagine. On est sur l'industriel, en plus, on est sur beaucoup de contrats gouvernementaux. Une entreprise certainement mature quand je vois les croissances qu'ils nous annoncent, aussi payeur de dividendes, ça je m'en souviens de l'époque quand je l'avais regardé. La question par contre où là j'ai aucune idée, et j'ai fait exprès de ne pas le regarder en amont, c'est qu'en est-il de la valorisation? Parce que le titre s'est apprécié récemment, et je me demande si on est cher ou pas cher en ce moment, peut-être à cause de ce narratif autour des dépenses qui pourraient augmenter sur la défense en Europe. On va regarder tout ça ensemble. Donc tout d'abord, le chiffre d'affaires. La croissance, on va se regarder ça sur 10 ans, 15 ans et 5 ans. Sur 10 ans,
moins de 5% de croissance du chiffre d'affaires par an en composé. Donc entreprise mature, fallait s'y attendre. Par contre, vous voyez, on a une belle accélération là, à partir de 2021. Le chiffre d'affaires avait baissé entre 2019 et 2021. Et si je nous mets à partir de 2021, le chiffre d'affaires, on est en train de faire plus de 8% par an. Et ils nous ont annoncé que cette année, ils pensaient se faire entre 6 et 7%. Donc on retrouve un peu de croissance. Ça expliquerait certainement une partie de l'appréciation du titre. Et en plus, surtout, les prévisions de commandes supplémentaires pour tout ce qui est la défense qui a été annoncée au niveau européen. Par contre, sur le long terme, hein, sur 10-15 ans, on est sur des croissances largement sous les 5%. C'est à noter. C'est une entreprise qui est quand même mature. Et vu le secteur et cetera. Je m'en doutais un petit peu, c'est ce que je vous disais dans la petite intro que j'ai tapée. Maintenant, on va aller voir les marges. Les marges nettes ont baissé récemment. On était autour des 7%, 6,9%, et là, on vient de faire moins de 5%. Ok. Les marges sur flux de trésor ont monté récemment. Alors, on ira voir après, c'est peut-être au niveau des CAPEX que ça s'est joué. Remarque, on peut le regarder maintenant. Non, les CAPEX sont très stables dans le temps, ce qui est bien. Je veux une entreprise qui continue à investir. Mais en fait, c'est le cash issu des opérations qui a augmenté tout simplement. Ok, à noter. Et marge brute, ben ouais, c'est de l'industriel en plus des contrats gouvernementaux, donc on est autour de 26%, ce qui en soi pour un industriel n'est pas non plus négligeable, hein. Vous avez des entreprises industrielles avec des marges brutes à 10%. Donc pour l'industriel, on va pas se plaindre. Et je m'en rappelle, hein, globalement, ça avait été une belle surprise quand je l'avais regardé à l'époque, et pour l'instant, ce que je vois, ça me plaît. Oui, c'est une boîte mature, on va pas faire 15% de croissance par an sur le chiffre d'affaires, mais c'est OK. Ça peut correspondre à un style d'investissement, et même pour moi, c'est pas le genre de choses qui me choque, c'est pas du tout éliminatoire. On continue et on va aller voir un petit peu ce qu'ils font avec le cash, etc. Donc on va se construire les graphiques ensemble. Ils se payent par rapport au free cash flow en termes de compensation en actions destinées aux employés à la direction dans les 4%, ce qui est raisonnable. Un petit peu de dilution, mais pas trop. On va se mettre les flux de trésor dans lesquels ils sont retranchés. Ils rachètent des actions, ils paient un dividende. Ok, donc on va regarder ça. Le flux de trésor permet largement de payer le dividende et de racheter les actions. Très intéressant, regardez. Quand la boîte allait mal, la 2019-2020, ils ont baissé le dividende. On ira le regarder après, mais ça, c'est un super signe. J'aime voir les directions qui prennent des décisions difficiles. Parce que regardez, les flux de trésor s'étaient écroulés et l'entreprise, eh ben, elle s'est serrée la ceinture. Ça, c'est un super signe d'une entreprise qui prend les bonnes décisions, d'une direction qui n'est pas court terme, mais long terme. J'aime voir ce genre de choses. On va aller voir un petit peu au niveau du cash et de la dette aussi maintenant. Quoique juste avant, je voulais regarder avec vous le rachat d'actions diluted outstanding shares. On voit qu'ils avaient mis des actions entre 2010 et 2016 et depuis, ils rachètent. Donc maintenant, je vous disais que je voulais regarder tout ce qui était cash et dette. Donc là, on a vu les flux de trésor, donc le cash typiquement dans la trésorerie qu'on peut utiliser pour rembourser de la dette, payer du dividende, etc. On a mis le dividende, le rachat d'actions. On va aller rajouter le cash et la dette. J'aime bien faire ça pour voir ce qui se passe un petit peu au niveau du bilan. Alors, hop, dette court terme, et il y a de la dette long terme aussi. Ok, on va se regarder ça ensemble. On va se mettre sur le court terme pour que ce soit lisible. Globalement, dette long terme plus dette court terme, on est à plus de 7 milliards contre, en termes de cash, un peu moins de 4 milliards. Donc, il y a quand même à la louche une fois et demie à 2 fois plus, plutôt proche des 2 fois plus de dette que de cash. Les flux de trésor, il en reste un petit peu une fois qu'on a payé le dividende et racheté des actions. Et si vous regardez, eh ben, la dette long terme est en train de baisser. Donc, il rembourse de la dette. D'ailleurs, on doit le retrouver certainement au niveau des tableaux des flux de trésor. Oui, regardez, ils remboursent de la dette. Ils en avaient levé en 2023 et 2024, et là, ils commencent à rembourser de la dette. Donc je dirais que c'est pas évidemment, c'est pas, il n'y a pas zéro dette, de la trésorerie à ne plus savoir qu'en faire, à part payer un dividende et investir énormément. Ça reste une boîte qui a de la dette, mais qui serait capable de la rembourser en quelques années. C'est pas parfait, mais c'est pas du tout éliminatoire et surtout que l'entreprise a l'air d'avoir traversé une période difficile en termes de flux de trésor en 2020 et 2021. Donc eh ben, propre. C'est pas incroyable, mais c'est pas du tout éliminatoire et c'est en ligne avec l'entreprise qui est bien gérée et qui fait ce qu'il faut. Donc encore une fois, franchement, ça fait plaisir à voir. Je voulais regarder le dividende. Il paye un dividende. Il l'augmente depuis 10 ans de plus de 12% par an en croissance annuelle composée. Ils peuvent largement le payer, on l'a vu avant, et c'est confirmé avec le taux de distribution sur les free cash flow. Et on voit qu'il l'avait baissé quand ça allait mal au niveau des flux de trésor.
super. Et l'entreprise sur 10 ans, eh bien, elle fait mieux que le S&P 500. Donc là, est-ce que les valos sont appréciés? On va les regarder après, parce qu'on a vu au niveau de la croissance du chiffre d'affaires et des marges, je ne suis pas certain que la performance vienne de là. Et sur le court terme, eh ben, franchement, c'est ultra propre, rien à dire. Juste avant la valorisation, on va aller regarder un petit peu les investissements, parce que quand on est dans des entreprises comme ça qui sont en train d'innover, j'aime bien voir quand même s'ils investissent. On va retourner sur un autre tableau, j'en ai pris un au pif là dans mes onglets. On va regarder la R&D, SG&A, qui va faire partie notamment avec la partie vente, parce qu'il faut aller vendre au gouvernement, c'est pas les seuls sur le secteur à aller vendre les solutions, et aussi les CAPEX, qui étaient très stables, on les a vus tout à l'heure, je m'en souviens. Et ben l'entreprise augmente tous ses budgets dans le temps. Ça, c'est le genre de choses que j'aime voir. Même si on est sur une boîte mature, qui paie un dividende. Je dis mature parce que vous avez vu, si on se met sur les meilleures périodes, on fait 7-8% de croissance sur le chiffre d'affaires. Et si on se met de façon arbitraire sur 10 ans, ce que j'aime faire, on était à moins de 5%. C'est pour ça que je dis que ça reste mature. Mais il continue, au fur et à mesure que le chiffre d'affaires augmente, à dépenser plus en R&D, dépenser plus en SG&A et dépenser plus en CAPEX. Eh ben, propre, ça fait plaisir et je pense qu'ils peuvent largement se le payer. Et même si on met ça en pourcentage de chiffre d'affaires, ouais, c'est pas négligeable, ils investissent. Moi, j'aime bien. C'est le genre de choses que j'aime voir. On va finir avec les valorisations. À savoir qu'en termes de publication en 12 mois glissants, on a bien le dernier semestre qui est intégré, vous voyez là, 30 juin 2025. On va aller regarder le prix par rapport au chiffre d'affaires, le prix par rapport au flux de trésorerie auquel on a retranché les compensations d'actions destinées aux investisseurs et le PER. Ok, alors, on va regarder d'abord que le prix par rapport au chiffre d'affaires pour que la courbe soit plus parlante. Et bon, bah là déjà, hyper intéressant. Comme je vous le disais, quand je vois l'entreprise mise face au S&P 500 sur 10 ans, comme on le faisait tout à l'heure, vu les croissances et les marges, je me dis, tiens, c'est quand même assez surprenant. En fait, c'est la valorisation, c'est exactement ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. L'entreprise, il y a 10 ans, se payait moins d'une fois le chiffre d'affaires, et aujourd'hui, elle s'échange 2,2 fois le chiffre d'affaires récemment. Si on regarde aussi le PER, l'entreprise, historiquement, la médiane, on était à 21, aujourd'hui on est à 44. Mais attention, les marges nettes, on l'a vu tout à l'heure, se sont compressées récemment. Donc vous voyez, il y a encore peu, sur le semestre d'avant, on était plutôt autour des 20-22. Mais la marge nette s'est compressée. Et si on va voir les médianes de marge nette sur le long terme, le PER peut très vite revenir à baisser à nouveau, hein. Donc sur le court terme, les ratios de prix, d'ailleurs, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, ils ne font que regarder le passé par rapport à la valorisation que le donne le marché actuellement. Mais évidemment, il faut projeter, voir ce qui va se passer dans l'avenir d'après ses convictions et réactualiser dans le présent pour moi. Le passé, c'est bien, mais les valorisations, elles sont toujours là pour une bonne raison. Et maintenant, c'est plus les questions qu'on se posera d'ailleurs en conclusion sur qu'en est-il de l'avenir de l'entreprise. Bref, les médianes historiques sur la marge nette sont plutôt autour des 6%. Donc aujourd'hui, là, à 4,99, on a baissé un petit peu. Donc ça a quand même fait augmenter le PER. Et le prix par rapport au flux de trésor, eh bien récemment, on est, eh ben vous voyez, bonne surprise. 20, alors c'est pour une entreprise qui a sur 10 ans 5% de croissance et des marges autour de 6%, ça reste quand même un peu élevé à mon goût. Mais c'est pas 40, 60, c'est rien de choquant en fait. Donc, je vais mettre la vidéo en pause pour taper ma conclusion, mais beau business, bien géré, qui a une croissance certes plutôt mature, des marges certes pas très élevées, mais en même temps, ils payent leurs dividendes, ils peuvent le payer. Quand ça allait mal en 2019-2020, ils ont pris des bonnes décisions. Ils ont un narratif très positif dans leur sens autour des investissements dans la défense de la part des États. Donc, bah, un peu ce que je me rappelais de quand j'avais regardé il y a plusieurs années, plutôt une belle entreprise, une belle surprise bien gérée, qui se paie certainement un peu cher en ce moment, mais le narratif est bon, pour de bonnes raisons. L'entreprise, elle a été très bien gérée, elle a eu de la performance, donc bah, logique. Je mets la vidéo en pause et je nous tape une conclusion. Ok, conclusion. Déjà, c'est le genre de vidéo qui fait plaisir à faire. On trouve des belles entreprises en Europe, j'en ai d'ailleurs plusieurs en portefeuille, et certes, entreprise assez mature, avec un potentiel de retour de la croissance avec le narratif autour de la défense. Et ça, c'est une question que je me poserai. Et c'est la question principale que je retiendrai de la vidéo. Si le chiffre d'affaires repart à la hausse et qu'en plus la capacité à fixer les prix, qui est visible via les marges, notamment les marges brutes, vient à remonter,
bah, c'est peut-être un très beau dossier. Mais là, il va falloir se convaincre que les gouvernements vont en effet vouloir dépenser plus et qu'en plus, ils vont choisir Thales. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup de quantitatif, on a regardé les chiffres, mais ça, c'est une question surtout à se poser sur le qualitatif. Très belle gestion historique, ils n'ont pas hésité à baisser le dividende quand il fallait, ils gèrent la dette et le cash plutôt bien, même si la dette est assez élevée, elle est gérable. S'il fallait la rembourser en se faisant un peu mal, ça prendrait quelques années, mais on arriverait à le faire. Hem, L'entreprise a des marges faibles, mais c'est logique vu le secteur et encore, marge faible, on a vu sur le flux de trésor, on était, entre 5 et 10 selon quand est-ce qu'on regardait et sur la marge nette entre 4 et 6 peut se les réafficher si vous voulez. Mais franchement, ça va. On n'est pas, non plus sur des entreprises qui ont des marges négatives. L'entreprise, elle génère quand même de l'argent qu'elle paie en dividendes, qu'elle utilise pour racheter les actions, donc propre. Ça fait plaisir de faire ce genre de vidéo. Après, je peux pas tout mettre en portefeuille et c'est une entreprise assez mature. Vu la valorisation actuelle d'ailleurs, ce que je vous dis, je suis pas surpris que la valorisation soit élevée historiquement et un peu élevée par rapport aux fondamentaux de l'entreprise. Mais franchement, notamment le prix par rapport au flux de trésor et le PER, bon, il a augmenté parce que les marges ont baissé. Mais sur le long terme, il peut très bien revenir en ligne, peut-être sur un PER autour de 20. Il y a eu des moments où elle se payait entre 10 et 20 fois les bénéfices. On va retourner voir les graphiques, hein. Regardez la médiane historique, elle est à 21. Et on a fait des points bas, si on cherche ici, à 13 par exemple en 2020 quand ça allait mal. Et on a même pu toucher les 15 ici en 2021 et 2023, plus, ouais, non, plutôt de 20, 20 et des poussières. Donc ça se paye un peu plus cher à ce moment-là. Mais si on arrive à la prendre sur une période de négativité et que les valorisations viennent à compresser, franchement, bah, c'est une belle entreprise. C'est le genre de vidéo qui fait plaisir à faire. Par contre, le point que je dirais, au-delà déjà du narratif autour de la défense, est-ce qu'ils vont bien dépenser plus sur le long terme pour que le chiffre d'affaires continue à augmenter, les marges peut-être s'apprécient aussi un peu, et aussi est-ce qu'ils vont choisir Thales plutôt que la concurrence? Ça, c'est des questions à se poser. Et il faut être à l'aise avec une entreprise qui dépend beaucoup des États. Je vous ai montré tout à l'heure les graphiques, aussi bien en zone géographique qu'en type de dépenses. Les dépenses pour la défense, hein, plus de la moitié du chiffre d'affaires, bon, bah, ça reste des dépenses étatiques. Il faut, je pense, être à l'aise avec ça. C'est pas trop mon cas, je dirais, surtout avec le fait que le titre en ce moment, les valorisations soient plutôt en ligne et un peu élevées peut-être, mais pas non plus massacrées. Donc voilà, c'est un dossier pour moi, très belle découverte ou redécouverte. J'avais regardé il y a très longtemps, mais j'avais plus du tout les chiffres en tête, hein, les marges, et cetera. C'était juste des souvenirs lointains. Et si la valorisation venait à se compresser, et ou si on avait des bonnes nouvelles au niveau des commandes, etc., pourquoi pas en reparler dans le futur. C'est une entreprise qui m'avait été aussi évoquée dans le school parce que le secteur de la défense fait beaucoup parler. Et donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous en parler aujourd'hui. Et ben ça fait plaisir de faire ce genre de vidéo, j'espère que vous en intéressez. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.